Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies gauloises qui sont très rares. Il y a notamment un stataire de Vercingétorix, la monnaie gauloise la plus connue et l'une des plus chères au monde. Évidemment n'oubliez pas que vous retrouverez le lien de ma boutique empiredesmonnaies.fr dans la description. Et donc sur ce on est parti pour la première monnaie. Première monnaie, stataire au bol arc-en-ciel des Vendéliques. Alors voici la monnaie en question, donc c'est une monnaie un petit peu particulière, déjà son nom donc c'est au bol arc-en-ciel ou éventuellement à la tasse arc-en-ciel. Alors de base en fait ça vient d'un nom qui lui a été donné en allemand. Je vous le mets juste ici, pour des raisons évidentes, je ne vais pas le prononcer. Mais sinon, donc c'est une monnaie, comme je vous l'ai dit, du peuple des Vendéliques. Donc c'était un peuple gaulois qui se trouvait, actuellement, ce serait le nord de la Suisse, sud-Allemagne, etc. Voilà, dans cette zone-là. Et sinon, par rapport au nom qui a été donné à cette monnaie, à savoir bol arc-en-ciel, ça viendrait de la croyance qu'il y a autour des arcs-en-ciel. Vous savez, comme quoi, au bout d'un arc-en-ciel, eh bien, il y aurait un trésor, etc. Par rapport à la description de cette monnaie, sur l'avers, vous pouvez voir la tête d'un oiseau qui est entouré d'une couronne. Et sur le revers, vous pouvez voir un torque, donc qui est une sorte de bracelet, avec 5 points à l'intérieur. En termes de caractéristiques, c'est évidemment une monnaie qui est en or et elle fait 7,45 grammes pour 17 mm de diamètre. Et aussi pour la date, on est aux environs de 150 à 130 avant Jésus-Christ. Et sinon, par rapport à l'état, comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie qui est quand même en relativement bon état. Et pour le prix, évidemment, c'est une monnaie qui va être assez rare, il n'y a pas non plus énormément d'exemplaires sur le marché, et surtout celle-ci est, comme je vous l'ai dit, relativement belle. Elle s'est donc vendue en 2014 pour la somme de 9000 francs suisses. Deuxième monnaie, imitation d'un tétradrachme de Philippe II des Celtes de l'Est. Alors voici la monnaie en question, donc c'est une monnaie un petit peu particulière. En fait c'est une monnaie qui a été frappée par un peuple gaulois, donc ce que l'on appelle les Celtes de l'Est. Alors à l'intérieur ce n'est pas très bien défini, il y aurait plusieurs peuples différents, mais pour simplifier tout ça on les appelle les Celtes de l'Est. Et donc ici en fait il s'agit d'une monnaie grecque à la base, donc un tétradrachme de Philippe II, donc qui était un roi de Macédoine. Et en fait ils ont juste recopié les monnaies et donc ils en ont fait des imitations, mais qui datent réellement de l'Antiquité. Mais sinon pour les descriptions, sur l'avers vous pouvez voir la tête de Zeus à droite, et sur le revers vous pouvez voir un cavalier à gauche, et ce dernier tient une branche. Après pour les caractéristiques, c'est une monnaie qui va faire 25 mm de diamètre pour 14,05 grammes, et qui est évidemment en argent. Et pour la date, c'est une monnaie qui date du 2e siècle avant Jésus-Christ. Après l'avantage de cette monnaie, vous pouvez le voir, c'est qu'elle est vraiment en très bel état, elle est juste magnifique, on voit tous les détails, et il y a honnêtement très peu d'usure. Et donc tout ça fait fortement augmenter son prix, à savoir elle s'est vendue ici en juin 2017 pour la somme de 2800 francs suisses. Troisième monnaie, stataire d'or des Parisis. Alors voici la monnaie en question, donc c'est évidemment un stataire d'or comme vous pouvez le voir, ici du peuple des Parisis. Comme leur nom l'indique, c'était un peuple qui était aux alentours de la ville de Paris. Mais sinon ici pour la description, sur l'avers vous pouvez voir une tête stylisée à droite, et sur le revers vous pouvez voir un cheval bondissant au-dessus d'un filet, avec en dessous un fleuron et 5 globules. Ici pour les caractéristiques, c'est évidemment une monnaie en or, et elle mesure 19,5 mm de diamètre pour 7,14 grammes. Et pour la date, elle fut frappée entre 60 et 52 avant Jésus-Christ, et elle est classée en R2 pour sa rareté. Et enfin par rapport à son état, c'est une monnaie qui est classée en TTB+, voire sup. Et enfin par rapport à son prix, c'est une monnaie qui s'est vendue en décembre 2015 pour la somme de 42 000 €. Parenthèse rapide, bien sûr n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir toutes les monnaies et surtout ce stataire de Vercingétorix. Et aussi je vous rappelle que si jamais vous n'avez toujours pas liké cette vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné, évidemment n'oubliez pas de le faire, moi ça me soutiendra énormément. Mais bref, sur ce on passe à la prochaine monnaie. Quatrième monnaie, stataire d'argent au sanglier des Bayokas. Alors voici la monnaie en question, donc il s'agit d'une monnaie qui a été frappée entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, et elle est classée en R3 pour la rareté, et à côté de ça, donc c'est une monnaie qui va être en argent évidemment, et elle fait 5,95 grammes pour 20 mm de diamètre. Pour la description, sur l'avers vous pouvez voir une tête humaine à droite, et dans la chevelure on peut retrouver un sanglier en seigne, ainsi qu'un cordon perlé. Et sur le revers se trouve un cheval androcéphale à droite, sur son dos on peut voir un aurige, entre ses pattes un sanglier, et devant lui un vexillum. Un vexillum c'est une sorte de drapeau. Mais sinon par rapport à son prix, c'est une monnaie qui s'est vendue en 2021 pour 2500 €. Cinquième monnaie, carte de stataire au pontife forgeron. Alors voici la monnaie en question, comme vous pouvez le voir c'est une monnaie qui est en or, elle fait 12,5 mm de diamètre pour 1,95 grammes, et c'est une monnaie qui va être juste très rare puisqu'il n'existe que 3 exemplaires connus. Donc 3 exemplaires c'est pas la peine que je le dise, mais vous avez compris c'est vraiment très peu. À côté de ça c'est une monnaie qui a été frappée au 3e siècle avant Jésus-Christ et qui provient de Loire-Atlantique. Mais sinon pour la description, sur l'avers vous pouvez voir une tête stylisée à droite, et sur le revers vous pouvez voir un personnage debout qui tient un maillet de la main gauche et une sorte de bâton
millions de la main droite. Après, je vous avoue que d'un point de vue purement esthétique, c'est une monnaie qui est quand même assez particulière, de toute manière comme la plupart des monnaies gauloises. Mais bref, à côté de ça, par rapport à l'état de cette monnaie, sur les 3 exemplaires distants, c'est le deuxième plus beau, donc évidemment ça ajoute de la rareté à cette monnaie, et donc celle-ci s'est vendue en 2021 pour 12 500 €. Sixième monnaie, Stataire d'or des Olercles Diablinte. Alors voici la monnaie en question, comme vous pouvez le voir c'est une monnaie qui est juste en magnifique état, et donc c'est une monnaie qui provient des Olercles Diablinte, un peuple qui vivait aux alentours de la ville de Le Mans. À côté de ça, pour les caractéristiques, c'est évidemment une monnaie qui est en or, et elle pèse 7,56 grammes pour 20,4 mm. Et pour la date, elle fut frappée aux alentours du 2e siècle avant Jésus-Christ. Pour la description, sur l'avers vous pouvez voir une tête apollinienne, et sur le revers vous pouvez voir un cheval androcéphale avec un aurige sur son dos, et ce dernier tient un étendard bouleté. Également sous le cheval se trouve un hippocampe, donc un cheval marin. Mais donc maintenant, par rapport à son prix, comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie qui est juste magnifique. Également, c'est une monnaie qui va être très rare. Et donc elle s'est vendue en 2021 pour la somme de 42 000 €. Septième monnaie, Stataire d'or de Vercingétorix. Alors voici la monnaie en question, on est sur la monnaie gauloise la plus recherchée et la plus connue au monde, donc à savoir un stataire de Vercingétorix. Vercingétorix, c'est évidemment le Gaulois le plus connu, celui qui défiait César, etc. Donc voilà, c'est une monnaie qui va être très importante. Et donc pour la description, sur l'avers vous pouvez voir ce qui semble être le profil de Vercingétorix, on n'en est pas sûr mais c'est probablement lui, et sur le revers se trouve un cheval à gauche avec un torque au-dessus de lui, et avec en dessous de lui une amphore. À côté de ça, donc c'est un stataire qui a été frappé aux environs de 52-51 avant Jésus-Christ, et il faut savoir que celui-ci provient d'un trésor qui a été découvert à Siola-Saint-Romain, et d'ailleurs pour ceux qui s'en souviennent, je vous avais présenté le château de Siola-Saint-Romain, donc oui, il n'y a pas trop de lien, mais j'avais envie de vous le rappeler. Mais bref, pour les caractéristiques, c'est une monnaie qui évidemment se compose d'or, elle pèse 7,29 grammes pour environ 19 mm de diamètre, et il faut savoir qu'il n'y a que quelques dizaines d'exemplaires qui existent dans le monde, et ce tout type confondu. Après, sachez ici que sur cet exemplaire, vous pouvez voir Vercingétorix écrit quasiment en entier, ce qui est juste très rare, et dites-vous que plus le nom va être écrit en entier et plus il sera lisible, plus la monnaie coûtera d'argent. Mais justement, par rapport au prix, c'est une monnaie qui s'est vendue en 2019 pour la somme de 83 000 €. Et honnêtement, c'est la monnaie gauloise que j'aimerais le plus avoir. Mais donc voilà pour ces monnaies gauloises qui sont rares et qui coûtent quand même assez cher. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle monnaie vous avez le plus préférée. Personnellement, je vais partir pour le stataire de Vercingétorix, mais n'hésitez pas vous à me donner votre avis. Bref, à côté de ça, je vous rappelle que vous trouverez dans la description le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus, des centaines de monnaies sont disponibles à la vente. Il y a des romaines, des gauloises, des grecques, des féodales, etc. Il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. À côté de ça, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, et bien sûr n'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous. Et puis si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup, et puis marquez Gaulois dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!